Comme toute entreprise, le Burida se doit, de façon statutaire, de tenir au moins une assemblée générale ordinaire pour faire le bilan de l'exercice écoulé. Pour faire le bilan de 2017, cette assemblée générale se tiendra effectivement dans 2 jours, le 28 septembre prochain. Cette date est un peu tardive, mais il a fallu attendre pour cela la certification des comptes du commissaire aux comptes parce qu'effectivement, nous avons des comptes qui se doivent d'être certifiés par un commissaire aux comptes agréé. Et cette assemblée générale se tient dans une situation assez particulière. D'abord parce que c'est la première fois que le conseil d'administration et la direction générale, c'est-à-dire les organes dirigeants du Burida, présenteront aux membres de sociétaires du Burida un bilan positif. Et ça, depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis 1998, le Burida était plongé dans un déficit financier, c'est-à-dire que les balances étaient déficitaires. Aujourd'hui, le résultat est positif et même nous avons réussi non seulement à couvrir toutes les charges du Burida avec nos ressources propres sans emprunt aux droits d'auteur, aux droits à répartir, avec nos ressources propres qui sont principalement constituées des 35% que nous accordent les textes sur chaque droit que nous percevons, 35 ou 15%, ça dépend du type de droit. Et nous avons réussi à confiner nos charges dans ces ressources propres du Burida et même à dégager un petit excédent. C'est une très bonne nouvelle pour les sociétaires. Pourquoi? Parce que le mécanisme veut que cet excédent, qui n'est pas distribué puisque nous sommes une société à but non lucratif, cet excédent soit provisionné comme un report à nouveau. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les charges, pour apurer les charges de l'année 2018, déjà, et 19, j'espère que cette année encore, nous allons progresser dans ce développement. Ce qui fera que, au titre des pourcentages que nous fonctionnons sur les droits perçus, nous puissions les diminuer. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 35%, nous arriverons peut-être à 30%, peut-être à 25% si nous progressons dans ce sens. C'est-à-dire qu'au final, c'est l'artiste qui gagne parce que lorsque je perçois 100 francs pour un artiste, si les textes me disent que le Burida doit garder 35% pour ses charges, l'artiste, il n'a que 65%. Mais lorsqu'il est inscrit dans une société qui ne prend que 11% ou 18% en tant que frais de gestion, l'artiste, il gagne beaucoup plus. C'est ce qui se passe dans les sociétés occidentales. Je veux dire qu'aujourd'hui, avec le bilan que nous avons atteint, la structure a véritablement amorcé son développement et d'ici quelques années, nous pourrons également afficher des taux de gestion, des frais de gestion qui équivalent aux frais de gestion que les sociétés les plus développées dans le domaine appliquent, c'est-à-dire 18%, 19%, et ce serait vraiment bénéfique pour nos sociétés. Malheureusement, au lieu d'aller à une fête, c'est d'autres sons que nous entendons. J'entends également tout ce tintamarre autour de la gestion, mais il faudrait que nous soyons vraiment très clairs. Quand on parle de gestion, d'actes de gestion, nous avons un conseil d'administration qui donne des orientations. Le Burida est régi par des textes réglementaires. C'est vrai, nous sommes une structure à caractère professionnel mise en place par l'État puisque nos statuts sont édictés dans un décret pris en conseil de ministres. Mais nous fonctionnons en interne ici comme une société totalement civile, privée. Et donc nous avons des textes. Il y a dans ces textes-là, surtout après la restructuration, maintes mécanismes de contrôle, aussi bien financiers qu'administratifs. Par exemple, vous apprendrez que le Burida est soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes agréé auprès de la Cour d'appel, n'est-ce pas? Donc, un cabinet d'expertise comptable qui contrôle tous nos comptes. En interne, nous avons également, puisque nous appartenons à une confédération de sociétés d'auteurs dont les pratiques doivent être toutes harmonisées. Donc, nous avons un contrôle de nos pratiques et surtout de nos comptes par les services de la confédération. Donc, nous ne fonctionnons pas en électrons libres. C'est cela. Et quand on parle d'actes de gestion, à la vérité, les sociétaires, quand ils viennent s'inscrire au Burida, ils donnent un mandat de percevoir leurs droits et de le leur reverser avec leur accord selon les statuts, dans l'adhésion aux statuts, que le Burida retienne sur ses droits perçus pour leur compte la part prévue par les statuts, c'est-à-dire les 35%, les 15% ou les 7%, ça dépend des droits. La gestion de ces 35%,
ou de ces 15%, c'est-à-dire de ces ressources propres du Burida, relève de qui? Est-ce que pour poser des actes de gestion, il faille que les dirigeants aillent demander l'avis des 7000 sociétaires? Non, ce sont nos frais de gestion que nous gérons. Nous venons de dire, et les documents sont là, ils l'attestent, que ces frais de gestion, nous les avons si bien gérés que depuis 20 ans, c'est la première fois que nous avons réussi à couvrir toutes nos charges avec. De quel acte de gestion on me parle? Toutes ces années, de 2011 à aujourd'hui, chaque exercice a été sanctionné par une certification de nos comptes. Voulez-vous me dire que pour une structure comme le Burida, un commissaire aux comptes agréé, dont la signature vaut énormément de la crédibilité, va se compromettre en certifiant des comptes qui ne le sont pas? Et puis, on me dit, un groupe d'artistes disent que, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Moi, je suis spécialisé en droit, et surtout en droit de propriété intellectuelle. Ils sont spécialisés en création d'œuvres artistiques. Eux et moi avons-nous plus de compétences que les financiers pour estimer que tel acte de gestion est profitable à l'entreprise ou est un acte frauduleux? Est-ce qu'un seul artiste peut-il attester qu'il avait des droits, qu'il a eu des droits et que le Burida n'a pas été en mesure de lui reverser les 65% que le Burida lui doit parce que le Burida n'a pas de ressources? Aujourd'hui, je vous le dis et je le dis à tous les artistes et ils le savent, il y a certains qui en une seule répartition perçoivent jusqu'à 10 millions de francs. Et les versements sont faits directement sur leur compte. Aujourd'hui, la majorité de nos sociétaires sont bancarisées, c'est-à-dire ont un compte bancaire, ce qui n'était pas le cas. Aujourd'hui, nous versons des droits qui avoisinent les 900 millions de francs. En l'année 2017, nous avons versé précisément 951 millions de francs, quand en 2016, nous avons versé 993 millions de francs à plus de 11 000 sociétaires d'ici et d'ailleurs. Quand j'arrivais ici le 14 septembre 2011, le bilan fait par les organes sortants, le bilan fait devant la plupart des artistes qui sont encore là, faisait état de 900 millions perçus en termes de redevance et de 75 millions de francs uniquement reversés aux artistes. Donc, ça veut dire quoi? 95% des droits perçus passaient en charge de la structure. Et là où nous versons des droits et que nous sommes même en attente de ceux pour lesquels nous avons identifié des droits et qui ne viennent même pas les chercher, on me dit qu'il y a des actes, le Burida est mal géré. Mais si le Burida est mal géré, laissons les professionnels, les spécialistes en gestion venir l'attester. Nous avons pour nous des comptes certifiés. De toute façon, tôt ou tard, la justice aura à se prononcer sur ces accusations. Aujourd'hui, je dois dire, et là vous pourrez le vérifier, au sein des sociétés, de cette société, tous les comptes sont positifs. La confédération à laquelle nous appartenons, d'ailleurs, nous a écrit pour nous féliciter, n'est-ce pas, de nos bons chiffres. Aucun artiste ne peut venir, comme par le passé, voir qu'il est crédité d'un certain montant et qu'il faille attendre 2, 3, 4 jours pour aller le chercher. En moyenne, dans l'année, il y a certains artistes, je ne veux pas les nommer, mais ils sont là, ils existent, perçoivent jusqu'à 20, 22, plus de la vingtaine de millions en termes de droits d'auteur. Et puis, il faut qu'on puisse se dire certaines vérités. Le droit d'auteur n'est pas la ressource principale d'un artiste. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, les artistes du Nigeria, que nous connaissons tous, les Davido et autres, se déplacent en jet privé. Mais au Nigeria, vous pouvez le vérifier, il n'y a même pas de société de gestion collective développée dans le domaine de la musique. Il y a 2 sociétés de gestion collective qui se font une guerre sans merci depuis 30 ans. Donc, il n'y a aucune d'elles, n'est-ce pas, qui soit aussi efficace que nous le sommes ici. Et pourtant, les artistes musiciens nigérians, on sait exactement à quel niveau ils sont. On sait qu'ils sont écoutés partout dans le monde. Quand, par exemple, une société fait venir Davido ou autre Yemi Alade ici à Abidjan, quel cachet on leur donne? Pas moins de 75 millions. Mais en termes de droits d'auteur, l'organisateur de ce spectacle, il paye combien au Burida? 1,5 million? C'est 1,5 million. Le Burida prendra ses 35%. Comme il est dit dans les statuts,
Et le reste sera distribué à tous les titulaires de droits sur les œuvres qui seront passées, les œuvres musicales qu'on aura exploitées, qui seront diffusées lors de son concert. Il y a bien sûr les œuvres de l'artiste principal, Davido par exemple, qui passe. Mais on sait qu'avant son arrivée, certains artistes font la première partie de ce concert. Ils auront également leurs droits. Les producteurs, les interprètes de toutes les chansons qui vont passer seront également rémunérés. Au final, l'artiste principal, sur les 1,5 million que l'organisateur de spectacle a payé au Burida, s'il a trop perçu, il ne percevra peut-être que 200 000 ou 300 000 tout au plus. Comparé au cachet de 75 millions qu'il a perçu, qu'est-ce qui peut lui permettre de vivre bien? C'est son cachet. C'est son cachet. Et donc, qu'on ne fasse pas supporter au Burida la paupérisation des artistes. Un artiste qui choisit le métier d'artiste doit faire ses concerts, doit intéresser le public à utiliser ses œuvres. Si ses œuvres ne sont pas utilisées, le Burida a beau percevoir de l'argent, il ne peut même pas les répartir. Il ne peut même pas les répartir parce que ces œuvres ne se retrouvent pas dans les playlists des radios, des concerts, des bars et autres, ou même de la télévision que vous êtes. Alors, sachons raison garder. Les artistes qui travaillent perçoivent des droits et ils en sont satisfaits. Par ailleurs, nous faisons également énormément de social. En tout cas, depuis 2012, il a été mis en place ici des mécanismes pour aider un temps soit peu, parce que nous sommes solidaires de la cause des artistes. La mission principale d'une société de gestion collective de droits, c'est de percevoir, de faire respecter les dispositions de protection des œuvres. Et donc, concrètement et plus simplement, c'est de percevoir partout où la loi l'autorise, les droits, de délivrer l'autorisation au nom de l'artiste et de percevoir les droits qui vont avec en contrepartie. C'est notre première mission. Notre mission n'est pas celle d'un organisme social où chacun peut venir chercher des prêts pour son entretien de vie, des assurances maladie. Mais nous sommes conscients que tant que nos sociétaires ne sont pas bien dans leur peau, leur créativité peut en partir. Et notre intérêt, c'est que les artistes créent de plus en plus d'œuvres et créent des œuvres de qualité qui intéressent le public pour que leur exploitation se fasse. En vertu de cela, le Burida a mis en place, comme d'autres sociétés de gestion collective, certains mécanismes de solidarité et donc qui touchent au social. C'est ainsi que nous avons mis en place, on l'a répété maintes fois, une assurance maladie. Et cette assurance-là, nous l'avons pensée pour qu'elle soit le plus accessible au plus grand nombre. Voyez-vous, son montant c'est 264 000 francs CFA pour l'année, la prime. Et avec ces 264 000 francs, l'artiste a droit non seulement à une assurance maladie à près de 80%, sur les actes médicaux, sur les actes de pharmacie, sur ses frais de pharmacie, sur tout. Et il a droit en même temps à une assurance pour assistance funérailles, pour accident de travail. Les trois produits en un. Et sur ces 264 000, le Burida, sur ses frais de gestion, c'est-à-dire sur ces 35%, assume, n'est-ce pas, une partie. C'est-à-dire nous subventionnons une partie de ces 264 000 francs. Et le ministère de la Culture subventionne également une partie. À la fin, il reste à l'artiste à payer 144 000. Et d'ailleurs, lorsqu'il paye jusqu'à 120 000, le Burida l'inscrit déjà à l'assurance en se disant que les 20 000 francs, il peut l'assumer encore un peu plus. Malgré tous ces avantages, nous n'avons pu passer le cap de 100 artistes assurés que l'année 2017. L'année 2017. Nous avons, même pour que ce mécanisme, pour que cette protection bénéficie au plus grand nombre, nous avons pris sur nous de prélever à la base, sur chaque droit à reverser à un artiste, de prélever une petite portion pour commencer à capitaliser sa prime de l'année suivante. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons chaque année, d'année en année? Dès que nous prélevons, au bout de quelques jours, de quelques semaines, l'artiste nous écrit noir sur blanc pour renoncer à cette assurance et exiger le reversement de ce que nous lui avons retenu. Et quand ils sont malades, ils crient. Mais malgré ça, quand la situation est urgente, nous intervenons, toujours sur nos frais de gestion. Nous intervenons. La seule difficulté, c'est que nous ne pouvons pas, étant entendu que nous sommes là pour protéger la dignité des artistes, aller crier sur tous les toits que nous avons fait telle chose, nous sommes intervenus à tel endroit, à tel niveau,
pour certains artistes. Certains artistes ont été malades. Nous avons exposé jusqu'à plus de 6 millions de francs pour leur hospitalisation, sans aller le créer sur tous les toits. Nous avons également instauré une participation aux funérailles lorsque un de nos membres décède. Nous aidons la famille. Il y a un montant, mais très souvent, nous allons au-delà de ce montant-là, parce que les familles elles-mêmes, n'est-ce pas, souvent sont démunies. Et nous offrons donc des funérailles dignes à nos sociétaires. Par ailleurs, nous avons instauré ici un système de retraite, un fonds de retraite qui est vraiment assez intéressant pour l'artiste parce qu'auparavant, c'était un système interne. Nous l'avons externalisé pour le donner à un professionnel. Et au moment de l'externaliser, alors même que les montants à eux prélevés ne se trouvaient pas dans les comptes du Burida, à mon arrivée ici en 2011, puisque quand je suis venue, les éléments de la passation de charges sont toujours là, la structure n'avait pratiquement 0 franc, puisqu'elle n'avait que 13 millions dans ses comptes. Et les 13 millions étaient destinés à une répartition qui s'ouvrait le lendemain 15 septembre et qui avait un montant de 13 millions. Par contre, nous avions d'énormes dettes qui cumulaient à 450 millions de francs. Aussi bien vis-à-vis de l'État, de diverses institutions de l'État, la CNPS, les impôts et divers fournisseurs privés, et des dettes que nous avons totalement apurées durant ces 7 dernières années. Et donc, cet argent n'existait pas, mais nous les avons recalculés. C'est-à-dire cet argent qu'on leur avait prélevé au titre de la retraite, nous les avons recalculés. Parce que quand vous prenez certains artistes, ils sont rentrés au Burida très jeunes. Quelqu'un comme David Taïro, excusez-moi de le nommer, est rentré ici, peut-être à quel âge? Tous ceux qui faisaient partie du groupe Weya étaient très jeunes. Ils ont été membres du Burida. Tout ce qu'on leur a collecté, si on ne pouvait pas les représenter au moment où on passait l'assurance retraite à une structure privée, mais c'était les pénaliser doublement. Nous avons fait cet effort pour représenter cet argent, pourtant qui n'existait pas. Nous avons reconstitué ces sommes et ces sommes produisent des intérêts chez cet assureur-là. C'est du social que nous faisons. Nous avons une caisse. Avant mon arrivée, depuis 97, pardon, les artistes avaient consenti qu'on leur prélève un certain montant sur un type de droit pour une caisse d'appui à la création. Aucun d'entre eux, malgré cette fonction-là, alors qu'à l'époque, les droits de reproduction mécanique, c'est-à-dire sur la vente des CD, sur la reproduction des CD, étaient la ressource principale. On leur prélevait ça. Aucun d'entre eux n'a pensé à demander comment on accédait à ces fonds-là pour bénéficier, comment on bénéficiait des fonds. Ces fonds étaient gérés à la tête du client, par les dirigeants. C'est nous qui, depuis 2012, depuis la restructuration, avons pensé à mettre en place un mécanisme pour que cela soit transparent et pour que chaque artiste puisse avoir des procédures claires et transparentes pour demander, n'est-ce pas, à accéder à ces fonds-là. Aujourd'hui, il n'y a plus de producteurs. La demande est très forte. Dernièrement, nous venons de distribuer jusqu'à 50 millions de francs à divers sociétaires pour des projets de création ou de promotion de leurs œuvres. J'espère simplement que cette politique va aller en s'accroissant et qu'elle va bénéficier sans pour autant nous transformer le Burida en un producteur d'œuvres parce que ce n'est pas là notre rôle. Tout cet éventail d'activités sociales est déployé, mais elle ne suffit pas à combler les attentes de nos sociétés parce que je le dis et je le répète, la première ressource d'un artiste, ce sont les cachets qu'il perçoit pour l'exercice de son métier. Jamais les droits d'auteur ne peuvent remplacer ou bien constituer la ressource qui permette à un artiste de vivre. Cette façon de penser, on l'a maintes fois entendue. On sait que par le passé, des artistes étaient même allés trouver les plus hautes autorités pour dire que c'est notre maison, c'est nous les artistes qui devrons la gérer. Les autorités leur ont fait droit à cela. On a vu exactement, on est tous ici en Côte d'Ivoire et les chiffres et les documents sont toujours là. On prouvait exactement ce que cette gestion-là a donné, n'est-ce pas? On parle de droit d'auteur. On ne parle pas, n'est-ce pas, d'exercer, n'est-ce pas, de l'art. Exercer l'art est le domaine de l'artiste. Appliquer, faire application, mettre en œuvre ce que le droit dit, ce que la loi dit au niveau de la protection des œuvres artistiques est l'affaire de spécialistes en propriété littéraire et artistique, en droit ou en finance ou en d'autres choses, mais c'est l'affaire de personnes autres que
des artistes. D'ailleurs, on peut se renseigner. Aujourd'hui, Internet fait qu'il n'y a plus de murs, il n'y a plus de territoire. On peut être ici et vérifier les statuts d'autres sociétés de gestion collective, parmi celles que les artistes aiment citer en exemple, pour voir que les artistes, il est interdit dans les principes qu'un artiste soit gestionnaire, n'est-ce pas, d'une société de droit, parce que, un, ce n'est pas son métier, de deux, il serait juge et partie, parce que moi, artiste assis ici, j'aurais tendance, n'est-ce pas, à avantager mes œuvres sur les playlists pour me faire payer des droits. C'est l'affaire de spécialistes, parce que quand vous allez devant un utilisateur, ce qu'on vous demande pour le convaincre de payer, de solliciter l'autorisation, ce n'est pas de lui jouer une mélodie ou de lui faire lire un beau texte littéraire, c'est de le convaincre que la loi l'oblige à demander l'autorisation. C'est de lui démontrer à quoi est-ce qu'il est soumis suivant les textes de loi. Et donc, c'est une erreur grave. Et quand vous me dites est-ce que les artistes le comprennent, ils sont à même de le comprendre puisque les artistes comme vous et moi lisent, contrairement à ce qu'on dit. Et parmi les artistes, il y a beaucoup d'universitaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Burida, en tout cas, conscient de cette incompréhension, a déployé pendant ces dernières années une politique de formation assez intense avec l'aide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ou de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs-compositeurs à laquelle le Burida appartient depuis 1982. Nous avons déployé ces séances de formation, mais bon, le résultat, il est là. Peut-être faudra-t-il, on dit 100 fois sur le métier, il faut remettre son ouvrage. Et donc, nous allons poursuivre ces formations-là pour que chacun comprenne. De toute façon, aucun artiste n'a intérêt à discréditer cet outil qu'est le Burida. Parce que les défis, nous avons fait beaucoup de choses. Le Burida, entre 2011 et aujourd'hui, s'est beaucoup développé. Et ça, personne ne peut le nier. Et discréditer ainsi, sans fondement, n'est-ce pas, les autorités qui gèrent la maison ou la maison elle-même, c'est vraiment porter vraiment beaucoup de dommages à la majorité des artistes qui, je le répète, perçoivent leurs droits et sont satisfaits des services du Burida. Les défis sont énormes. Dans les premières années d'existence du Burida jusqu'à, on peut dire jusqu'à l'an 2008 par là, les principales ressources du Burida étaient basées sur les perceptions en droit de reproduction, vous savez, la reproduction sur support des œuvres. Aujourd'hui, vous et moi savons très bien que, n'est-ce pas, on n'a plus besoin de support physique pour accéder à l'œuvre. Et donc, il y avait cette reproduction. Il y avait également l'exploitation basique des œuvres qui fait que j'ai des appareils de diffusion. Je les diffuse dans un espace public, maquis, bar, etc. Le Burida vient. Là, en ce moment-là, il n'y a même pas besoin de plaidoyer. Tout tenancier de bar ou de maquis ou de boîte de nuit sait, sans que le Burida même n'arrive, qu'il aura à demander une autorisation et il aura à payer quelque chose. Mais aujourd'hui, ce type d'exploitation, ce n'est plus ce qui fait l'existence, la consistance des droits que perçoivent les artistes à travers le monde. Le monde change. Le monde change énormément et à une vitesse incommensurable, si je peux ainsi m'exprimer. Les types d'exploitation ont beaucoup évolué, surtout au niveau de la diffusion. Les gens n'ont plus le temps, ils écoutent. Ils n'ont même pas besoin même de télécharger sur un support. Ils accèdent à l'œuvre, de là où l'œuvre est disposée, et puis on passe à autre chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de trouver l'argumentation qui va convaincre, qui va fonder leurs revendications auprès de tous ces exploitants-là. Et ça, c'est une chose extrêmement compliquée. Aujourd'hui, quelqu'un peut être à Honolulu et puis déverser des œuvres ivoiriennes, n'est-ce pas? Ou mettre les œuvres ivoiriennes des sociétaires ivoiriens, des créateurs ivoiriens à la disposition d'un public ivoirien. Il faudra déjà trouver les moyens, n'est-ce pas, de lui faire appliquer la loi ivoirienne qui protège les œuvres de l'esprit. C'est extrêmement compliqué. Il nous faut donc des ressources humaines, n'est-ce pas, hautement qualifiées pour le faire. Il nous faut en plus des outils assez efficaces pour pouvoir faire respecter le droit. Nos défis sont énormes. Le numérique bouscule le droit d'auteur.
le numérique bouscule le droit d'auteur. Si bien que, par exemple, au niveau musical, aujourd'hui, la tendance en matière numérique, la tendance des sociétés d'auteurs, c'est de se mettre même ensemble, de créer des entités communes pour pouvoir aller en groupe devant les grands groupes qui exploitent les œuvres de l'esprit. C'est-à-dire qu'une société unique n'a même plus suffisamment de moyens pour aller toute seule devant Google, pour ne pas les nommer, YouTube et tout, et pour faire respecter ses droits. On est dans cette tendance-là. C'est pour vous dire la grande difficulté. Et donc, le Burida aujourd'hui est au carrefour. Ne peut plus se contenter des exploitations classiques pour espérer, n'est-ce pas, reverser des sommes consistantes. Il faut passer à un autre stade. Il faut mettre dans notre fichier clientèle les diffuseurs. La diffusion, elle est énorme, elle est variée, elle est diversifiée. Il faut mettre toutes les sortes de diffuseurs dans notre fichier clientèle. Il faut les convaincre et il faut le faire. Et nous sommes dans cette bataille, surtout avec les diffuseurs audiovisuels qui diffusent par satellite. Nous sommes dans cette bataille avec eux. Il faut pouvoir maîtriser les exploitations numériques. C'est essentiel pour nous. Et puis, même dans les exploitations traditionnelles, certaines entités résistent toujours au respect du droit d'auteur. On a parlé des activités politiques. Jusque-là, bientôt ce sont les élections. On va encore rentrer dans la phase d'élection. Nous préparons une action de communication envers ces milliers de candidats qui vont aller à la rencontre du public au son des musiques et des films, petits films créés par nos sociétés et qui ne voudront pas respecter le droit d'auteur. Nous avons également, aujourd'hui, on monte dans un véhicule de transport en public. Le véhicule a beau être un vieux véhicule, il a quand même des appareils, des supports de diffusion. Même si la distance est pour juste 1 heure ou 30 minutes, on a droit à une télévision, on a droit à de la musique. Et il y a une catégorie de nos sociétaires, souvent les rugbyman, qui sont joués principalement dans ces espaces-là. Et pourtant, nous ne réussissons pas toujours, malgré tout ce que nous déployons, à faire plier le secteur du transport. Vous savez comment il est compliqué en Côte d'Ivoire. Il y a donc de multitudes de secteurs comme ça qui restent encore à conquérir. Et chaque fois que nous avons des divisions en interne, chaque fois que nous discréditons notre propre institution, c'est-à-dire que nous nous affaiblissons et nous sommes moins outillés à aller devant ces personnes-là, ces exploitants-là, pour revendiquer le respect des droits. En tout cas, si je peux donner un appel aux artistes, c'est-à-dire, en 7 ans, un travail collectif a été fait avec les artistes eux-mêmes, par un comité de restructuration et par un conseil d'administration qui est là depuis 3 ans, avec un personnel qui s'est engagé à restructurer la maison, n'est-ce pas? Un personnel que j'avais trouvé, je signale au passage, quand je suis arrivée ici au 14 septembre 2011, que j'avais trouvé avec des arriérés de salaire, n'est-ce pas? Un personnel qui a consenti beaucoup de sacrifices puisqu'il n'a eu droit à aucun sou supplémentaire sur leur salaire, malgré le fait que nous sommes montés en charge de 900 millions que nous percevions en fin 2011. Aujourd'hui, nous sommes à plusieurs milliards de perceptions, n'est-ce pas? Et si les choses se passent bien, en fin d'année 2018, nous allons passer le cap au moins de 3 milliards de perceptions. De 75 millions répartis dans l'exercice 2010, aujourd'hui, nous sommes à 900 millions de droits repartis. Et nous pensons que fin 2018, nous allons passer le cap du milliard de droits répartis à plus de 11 000 bénéficiaires d'ici et d'ailleurs. C'est un travail énorme qui a été fait. Nous avons donc intérêt à toujours resserrer les rangs, avec ou sans. Les personnes, elles sont de passage. Que ce soit moi-même, j'ai une carrière, je suis magistrat, je ne vais pas terminer ici, je ne suis pas né pour être directeur du Burida éternellement. Les membres du conseil d'administration ont des mandats. Tous nous sommes de passage. Notre devoir et notre obligation, c'est de laisser une maison qui est un outil formidable pour certains artistes, pour tous ceux qui travaillent en tout cas, de faire en sorte que cet outil-là aille en se développant et de ne pas fendiller les murs. Tous les mécanismes pour contrôler, pour s'assurer de la gestion efficiente existent en interne. Il faut simplement les utiliser ces voies-là, et puis nous réussirons, n'est-ce pas, à nous entendre. C'est le message que je veux laisser aux artistes, et j'espère que ce message sera entendu. Dans tous les cas, j'ai foi à l'intelligence de chaque membre du Burida. Je pense que cette Assemblée générale va nous permettre de nous expliquer de part et d'autre, et puis de nous entendre
sur l'essentiel.